Bonjour! Alors, je fais juste un petit rappel sur ce qu'on a vu au dernier cours. Le dernier cours, la dernière vidéo, on a vu comment résoudre une équation qui est en fait un trinôme, hein, parce qu'on avait 1, 2, 3 termes, et on appelait ça un trinôme carré parfait. Pourquoi? Parce que le premier terme était un carré, le dernier terme était un carré, et ce qu'on avait au milieu était la multiplication, ou encore le produit de 2, multiplié par la racine du premier, multiplié par la racine du dernier, et ça me donnait, dans ce cas-ci, par exemple, exactement 18. Donc, quand on avait ces conditions-là, on disait qu'on était dans une condition de trinôme carré parfait. Mais ça ne sera pas toujours le cas. Il pourrait arriver, on pourrait être dans une situation comme on a ici, où est-ce que, premièrement, je ne peux pas faire de mise en évidence simple, hein, parce que il n'y a rien que je peux mettre en évidence avec 3x2, 8x et 4. Donc, je ne peux pas aller sortir un diviseur commun. Et bon, je ne peux pas faire de mise en évidence double non plus. Je suis pas dans une différence de carré parce que j'ai mes trois termes ici. Je suis pas dans un cas de trinôme carré parfait, on vient de le prouver. Donc, je suis rendue à autre chose. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ne fonctionne pas. Je vais donc aller voir la méthode produit-somme. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, la méthode de produit-somme. Alors, comme son nom le dit, je vais devoir faire le produit et la somme de quelque chose. Donc, on va premièrement commencer par faire le produit de A et C. Donc, si on se rappelle dans notre équation, A va être le coefficient de mon x2 ou de ma variable à la 2. C sera ma dernière variable. Je veux faire le produit des deux. Si je regarde ici, ça c'est mon A, ça c'est mon C. Et si je fais le produit de 3 fois 4, ça me donne 12. Je vais ensuite aller voir ce que j'appelle la somme. La somme, ça va être mon facteur B, ici, donc mon coefficient B plutôt. Donc, ce sera dans ce cas-ci 8. Alors, ce que je veux trouver, moi, je veux trouver deux nombres que quand je les multiplie, ça donne 12 et quand je les additionne, ça donne 8. Par exemple, si je vais me faire une petite liste, on va faire ça en vert sur le côté. Donc, je vais me faire une petite liste. Si je multiplie 1 et 12, 1 fois 12, ça me donne bien 12. Donc, j'ai bien mon produit de 12. Par contre, 1 plus 12, est-ce que ça fait 8? Non, ça fait 13. Donc, ça ne marche pas. Je continue. Je continue avec mes diviseurs. Donc, qu'est-ce qui me donnerait un produit de 12? 2 fois 6. Alors, 2 fois 6, ça me donne 12. Si je fais 2 plus 6, est-ce que ça me donne 8? Oui. Donc, je viens de trouver les deux nombres qui vont satisfaire ma condition de produit-somme, c'est-à-dire je les multiplie, ça me donne 12, je les additionne, ça me donne 8. Si j'étais allé voir là, plus loin, mettons que je continue juste pour le plaisir, là, normalement tu arrêtes là quand tu les trouves. Mais si je continue pour voir, 3 fois 4, 3 fois 4 ça me donne 12, mais quand je les additionne, ça me donne pas 8, ça me donne 7. Donc ça fonctionne pas et j'ai pas d'autres diviseurs, je les ai toutes trouvés. Donc effectivement, ce qui va correspondre à cette solution-là, c'est 2 et 6. Alors, qu'est-ce que je fais par la suite? Quand j'ai trouvé mes nombres 2 et 6, eh bien, je m'en viens remplacer le 8x par 2x et 6x. Donc, tu vois ici, j'ai bien 2x et 6x. Quand je les additionne, ça me fait bien 8x. Donc, j'ai le droit de dire que mes deux équations ici sont égales. OK? À partir de là, donc, ce que je vais faire, je vais venir faire, je sens un petit crochet là, que j'ai mis pour ne pas me mélanger. Je vais venir faire une mise en évidence double. Donc, je considère que ça va être ensemble. Donc, je regarde, qu'est-ce que je peux mettre en évidence avec 3x et x? Donc, qu'est-ce que je peux venir sortir de là? Je peux venir sortir un x. Ça va donc me donner 3x plus 2. Même processus avec le deuxième. Qu'est-ce que je peux sortir de 6x et de 4? Je peux certainement sortir un 2. C'est un diviseur de 6 et de 4. Donc, je vais sortir 2. Il va donc me rester 3x plus 2. Ce qui est hyper important quand je fais un produit-somme, c'est que mes deux parenthèses donnent exactement la même chose. Si j'ai pas exactement la même chose, ça ne fonctionne pas. Donc, je pourrais pas faire un produit-somme à ce moment-là. Donc, ici, j'ai la même parenthèse. Donc, une fois que j'ai la même parenthèse, ça revient à faire ma mise en évidence simple de mon terme qui est entre parenthèses. Ce qui veut dire que je vais
sortir ma parenthèse. Je vais venir la mettre en évidence à l'avant. Ça va donc me donner 3x plus 2. Donc, comme je viens de sortir de là mon 3x plus 2, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x. Alors, il va me rester x. Et il me reste plus 2. Plus 2. Et c'est ça ma solution. Donc, j'ai réussi à factoriser mon équation de départ, qui était un trinôme, et ça me donne deux facteurs. Le premier est 3x plus 2 et l'autre est x plus 2. Alors, si je regarde un petit peu encore là, tout ce qu'on avait dit qu'on trouvait deux nombres dont le produit donnait A fois C, donc deux nombres dont le produit donnait 12 et la somme donne 8. Ces deux nombres-là, on les a trouvés, c'était 2 et 6. On a remplacé B par les deux nombres trouvés. Donc, B, c'était mon 8. Je les ai remplacés par mon 2x et le 6x qui étaient les nombres trouvés. Et ensuite, factoriser avec la mise en évidence double. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai sorti des facteurs communs à 3x et 3x2 et 2x. Et j'ai aussi sorti des facteurs communs, un facteur commun à 6x et 4. Donc, j'ai fait ma mise en évidence double et par la suite, je suis arrivée à ma solution. Donc, allons en faire quelques-uns ensemble. Alors, première chose qu'on se demande, est-ce que je peux faire une mise en évidence simple? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux retirer, que je peux mettre en évidence de chacun des termes ici? Est-ce qu'il y a un diviseur commun, donc, à ces trois termes? Et la réponse, c'est non. Je regarde, est-ce que je suis en situation de trinôme carré parfait? Donc, ici, c'est pas un nombre au carré, parce que 2, c'est pas un nombre carré, et 7 non plus. Donc, clairement, non. Ce qui fait que je vais aller, à ce moment-là, faire mon produit somme. La façon que je vais l'écrire, quand je fais ma démarche, là, je vais pas ça ici. Donc, la façon que je vais l'écrire, je vais dire, ben, P pour produit, S pour somme. Alors, tout d'abord, je vais faire le produit de 2 et de 7. Donc, je vais les multiplier ensemble. Ça va donc me donner 14. Et ensuite, je veux regarder la somme. La somme doit me donner 9. Alors, moi, je vais trouver deux nombres que quand je les multiplie ensemble, ils donnent 14. Et quand je les additionne ensemble, ça donne 9. Alors, je commence. Est-ce que 1 fois 14, ça donne 14? Oui. Mais quand je les additionne, est-ce que ça donne 9? Non, ça ne fonctionne pas. Alors, je continue. 2 fois 7. Tu vois, là, je commence tout le temps avec 1, 2, 3, 4. Donc, je vais en ordre croissant. 2 fois 7, alors ça me donne bien 14. Et quand j'additionne 2 plus 7, ça me donne 9. Donc, j'ai trouvé ma solution. Alors, ça veut dire que je vais remplacer le B par 2 et 7. Donc, je réécris tout d'abord le 2x2. Et là, je veux remplacer B. Donc, je veux remplacer le 9 par 2 et 7. Donc, je vais dire 2x plus 7x. Hein, je n'oublie pas de marquer mon petit x qui est ici. Et tout ça plus 7. Donc, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le 9x, qui était ici, par 2x plus 7x. Donc, ça me donne bien 9x. Alors là, ce qui me reste à faire, c'est faire ma mise en évidence double. Donc, je fais la mise en évidence double de la première partie ici. Ensuite, je vais aller faire la mise en évidence de la deuxième partie. Alors, je peux certainement sortir un 2x. Donc, si je sors 2x, il va me rester x plus 1. Donc, il va m'en rester simplement 1 ici parce que j'enlève 2x. Ensuite, pour la deuxième partie, je peux sortir un 7 et il va me rester encore x plus 1. Je m'aperçois effectivement que j'ai la même parenthèse. C'est obligatoire, sinon je suis bloquée, là. Donc, dans la méthode produit-somme, je vais tout le temps avoir la même parenthèse, sinon il faut que je me pose des questions. Et là, je m'en vais mettre ça en évidence. Donc, je vais avoir x plus 1 et mon autre parenthèse, 2x plus 7. Donc, une fois rendu ici, ça, c'est quelque chose qu'on a fait, là, dans le premier examen, là, de faire la mise en évidence double. Donc, la différence, c'est vraiment juste de transformer mon trinôme en équation qui a 4 termes. Après ça, ça revient à faire ta mise en évidence double comme on faisait là il y a quelques semaines. Et ça, c'est ma réponse finale. Je vérifie. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je peux simplifier ici? Non. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je peux factoriser, donc ressortir? Non plus. Donc, j'ai terminé. Je m'en vais faire le B.
Alors, je commence par regarder. Est-ce que je peux faire une mise en évidence simple, un diviseur commun de 2x2, 5x et 12? La réponse est non. Je suis pas non plus dans un cas de trinôme carré parfait parce que ce ne sont pas des nombres au carré. Donc, je m'en vais commencer la méthode produit-somme en identifiant le produit et la somme. Donc, le produit, c'est le produit de 2. Donc, je vais marquer ça en rouge habituellement. Le produit de 2 et de 12. Et la somme, elle, doit me donner... Et oui, je devrais prendre le signe avec. J'en ai pas parlé tantôt, mais aller chercher le signe qui est en avant aussi. Ça va être important. Donc, là, c'est la première fois qu'on va avoir des choses avec des négatifs. Alors, quand je fais 2 fois moins 12, ça va me donner moins 24. Et ma somme doit être de moins 5. Donc, c'est ce que je veux dire par prendre le signe ici en considération. Ça me donne donner moins 5 et le produit moins 24. Alors, on part de la même façon. Je vais faire ma liste de diviseurs. 1 et 24, ça me fait bien 24 quand je les multiplie, mais il n'y a pas moyen que ça me donne moins 5. Et là, voyez-vous, quand je regarde pour la multiplication, au départ, je ne vais même pas tenir compte de mon signe, là. Ce que je sais par contre, c'est qu'éventuellement, il y en a assurément un des deux là qu'il va falloir qu'il soit négatif. Parce que si ma réponse va me donner moins 24, soit que je vais avoir moins 1 ou moins 24. Donc, je me pose la question, est-ce que c'est possible soit avec 1, moins 1 ou 24 ou moins 24 d'avoir une somme de moins 5? Non, c'est pas possible. Alors, je continue. Mes diviseurs 2 et 12. Encore là, je le sais qu'il va y en avoir un qu'il va falloir qu'il soit négatif là-dedans. Mais même avec un négatif, si j'avais moins 2 et plus 12, ça ne peut pas me donner une somme de 5. Si j'avais 2 et moins 12, ça ne me donnera pas non plus une somme de 5. Donc, ça ne fonctionne pas, je continue. J'ai à ce moment-là 3 et 8. Donc, encore là, il va falloir que j'en ai au moins un qui soit négatif pour me donner moins 24. Est-ce que c'est possible d'avoir maintenant moins 5 avec ça? Si j'ai moins 3 et plus 8, ça me donne 5. Mais si j'ai 3 et moins 8, puis je les additionne, là, ça va me donner moins 5. Donc, effectivement, c'est possible avec 3 et moins 8. Donc, je viens de trouver mon couple solution. Quand je les multiplie, ça fait bien moins 24. Et quand je les additionne, ça me donne bien moins 5. Alors, je vais aller remplacer mon moins 5 par 3 et moins 8. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner 2x2 plus 3x, parce que mon 3 était bien positif ici, moins 8x, parce que mon 8, lui, il était négatif, et moins 12. Donc, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé mon moins 5 ici par plus 3 et moins 8. Ça me donne bien moins 5. À partir de là, je veux faire ma mise en évidence double. Donc, ces deux termes-là et ensuite de ces deux-là. Alors, un diviseur commun, ce sera x. Il va me rester quoi? Il va me rester 2x plus 3. Pour la deuxième partie ici, un diviseur commun, ce serait 4. Mais si je prends seulement 4, il va me rester moins 2x, puis moins 3 dans ma parenthèse. Puis si je regarde ici, j'en ai pas de moins. Donc, je vais sortir un moins 4 de ma parenthèse. Donc, si je sors moins 4, donc moins 8x divisé par moins 4 va me donner 2x, et moins 12 divisé par moins 4 va me donner plus 3. Et je me retrouve bien avec la même parenthèse. Donc, comme j'ai dit tantôt, si tu t'es retrouvé avec une parenthèse négative, moins 2x et moins 3 ici, à ce moment-là, viens changer ton signe et ça va changer le signe à l'intérieur de la parenthèse parce que ça vient se distribuer à l'intérieur. OK? Donc, ça peut arriver, là, tu oublies de mettre ton moins ici, tu vas te retrouver avec moins 2x, moins 3, là, tu regardes tes parenthèses, donc là, tu devrais voir la petite chose que tu as manquée. Alors, il nous reste à finaliser tout ça. Je m'en viens mettre en évidence le 2x plus 3 à l'avant et il va donc me rester x moins 4 et c'est terminé. On en fait, tiens, je pense que je vais vous laisser faire le C. Okay? Je vais vous laisser essayer le C et moi, je vais faire le D. Donc, je te poserai la question Classroom sera le C aujourd'hui. Donc, je m'en viens faire le D. Je regarde tout ça et je me dis, premièrement, est-ce que je peux mettre
quelque chose en évidence? Est-ce que je peux faire une mise en évidence simple de quelque chose ici dans 6x, 6x2, 33x et 63? Moi, quand je regarde ça, je vois que le premier, il se divise par 6 et par 3 et par 2. Ça se divise pas par 2, mais ça se divise certainement par 3. Donc là, ça se divise par 3, ça se divise par 3. Et 63 aussi, facilement, on peut voir qu'il se divise par 3 parce que 6 plus 3, ça va me donner 9. Et que 9, ça se divise par 3. Donc, je vais me mettre en évidence 3. Il va donc me rester 2x2 moins 11x moins 21. Donc, à partir de là, je regarde encore ce qui me reste à l'intérieur et je dis, OK, j'ai 3 nombres, donc un trinombre. C'est pas un trinombre de carré parfait, donc je vais faire produit-somme. Le produit, donc ça va être le produit de 2 et de moins 21. Ça va donc me donner moins 42. Et la somme serait moins 11. Donc, les diviseurs de 42. Bon, 1 et 42, ça ne fonctionnera pas pour faire une somme de 11. Ensuite, 2 et 21. 2 et 21, encore là, peu importe, même si je mets un négatif là-dedans, c'est pas possible d'avoir une somme de moins 11. Si j'essaie ensuite de diviser par 3, ce sera à ce moment-là 3 et 14. Donc, 3 fois 14 me donne 42. Maintenant, je sais qu'il y en a un des deux qui doit être négatif. Hein, c'est absolument nécessaire parce que pour avoir une somme de moins 42, il faut que j'en ai un des deux qui est négatif. Si lui est négatif, si j'ai moins 3 et 14, ça me donnerait une somme de 11. Moi, je veux moins 11. Mais si je mets moins 14 et 3, effectivement, le produit me donne moins 42 et la somme me donnera moins 11. Donc, je viens de trouver mes nombres. Donc, le 3, il reste en avant. Mon équation à l'intérieur, mon trinombre va devenir 2x2 plus 3x moins 14x moins 21. Encore là, on voit que le 3x moins 14x, ça me donne bien le moins 11 que j'avais juste en haut. Alors, on s'en va faire une mise en évidence double ici, avec ça. Donc, le 3 reste en avant. Je vais mettre en évidence un x. Il va donc me rester 2x plus 3. Donc, ici, là, j'ai sorti un x, il m'a resté 2x plus 3. J'ai quand même mis une parenthèse, là, parce que le 3, il affecte tout ça ici. Donc, on va voir où est-ce que cette parenthèse-là va se fermer tantôt. Ensuite, je fais la deuxième mise en évidence. Je vais sortir moins 7, qui va me donner encore là 2x plus 3. Et là, je ferme ma grande parenthèse qui avait été ouverte ici. Alors, pourquoi j'ai sorti moins 7 et pas plus 7? Parce que je ne voulais pas être pris avec un moins 2 et un moins 3 ici. Donc, c'est pour ça que je suis allée sortir moins 7 pour avoir quelque chose de positif dans ma parenthèse. Alors, le 3 est toujours... Oups, excusez. OK. Donc, je vais mettre en évidence... Ben, le 3, il reste toujours à l'avant. C'est ce que j'étais en train de dire. Ensuite, je viens mettre en évidence cette partie-ci, donc la parenthèse, qui était 2x plus 3. Et il va me rester quoi dans ma parenthèse? Dans la deuxième parenthèse, il va me rester x moins 7, comme ceci. Ça, c'est celui-ci. Donc, je vérifie une dernière fois, est-ce qu'il y a encore des choses que je peux mettre en évidence ici ou que je peux sortir pour factoriser? Non, donc j'ai factorisé au maximum, donc c'est ma réponse finale. Donc, la réponse Classroom sera d'essayer de résoudre celui-ci et on revoit ça en classe ensemble.